quand je me suis effondré après avoir peint la maison de mon beau-père sous 38 degrés Celsius. Il m'a donné un coup de pied dans les côtes qui a résonné comme un verdict final. Ce n'était pas un accident. Non, c'était la sentence d'une vie entière de soumission. Gravée dans ma chair par l'homme qui avait juré de me protéger. Et dans cet instant, sous le soleil impitoyable de Provence, j'ai compris que la famille n'était qu'un piège tendu par les lâches pour dominer les faibles et que ma revanche commencerait par effacer cette illusion de mon sang. Je m'appelle Antoine Duval. Et si vous pensez que les drames familiaux se limitent aux disputes autour d'une table de Noël, détrompez-vous. À 32 ans, j'étais encore ce fils modèle. Ce gendre docile qui ployait sous le poids des attentes invisibles. Ma mère, Élise, avait épousé Henri Lagarde il y a 15 ans. Dans une petite église de Saint-Rémy de Provence. Entourée de lavandes en fleurs et de promesses fanées. Henri, avec son air de patriarche provençal, ses mains calleuses d'ancien maçon et son sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux, avait transformé notre maison en un château de dettes et de rancune. J'avais grandi là. Orphelin de père depuis mes 5 ans à un accident de chantier. Bien sûr. Comme Henri aimait le rappeler pour souligner sa propre supériorité. Ce jour-là. L'été 2023. La canicule avait transformé l'air en fournaise liquide. 38 degrés à l'ombre. Disaient les bulletins météo. Mais sur l'échafaudage branlant que j'avais monté moi-même. C'était l'enfer pur. Henri m'avait demandé au nom. Ordonné de repeindre la façade de sa propriété familiale. Comme il l'appelait. Bien qu'il l'ait acheté avec l'argent de ma mère. Fruit de ses heures interminables comme infirmière à l'hôpital d'Avignon. C'est pour la famille. Antoine. Montre que tu es un homme, avait-il grogné ce matin-là. En me tendant un pinceau usé et un pot de blanc bon marché. J'avais obéi. Comme toujours. Pas par amour. Non. Par peur. Peur de le voir lever la voix contre ma mère. Peur de la voir fondre en larmes une fois de plus. Peur surtout de cette solitude qui me rongeait depuis que j'avais quitté l'université sans diplôme. Pour rentrer aider à payer les factures. Les heures s'étiraient comme du goudron chaud. Mon t-shirt collait à ma peau. Trempé de sueur qui piquait les yeux. Chaque coup de pinceau était une bataille contre la chaleur qui montait du sol en vagues visibles. Déformant l'horizon des champs de vigne au loin. Je pensais à Claire. Ma fiancée ou du moins. Ce qu'il en restait. Nous nous étions rencontrés à Arles. Lors d'une expo photo où j'exposais mes maigres clichés amateurs. Elle. Avec ses cheveux roux et son rire qui faisait oublier les factures impayées. Mais Henri l'avait jugée trop volage dès la première rencontre. Et ses remarques acides avaient semé le doute en moi. Une femme comme ça. Elle te quittera pour le premier qui a un vrai métier, avait-il dit un soir. Autour d'un pastis tiède. Claire était partie 3 mois plus tard. Invoquant la distance émotionnelle. Je savais que c'était lui. Le poison lent. À midi, le monde bascula. Mes jambes cédèrent sous moi. Le pinceau tomba avec un claquement sec sur les tuiles rouges. Je m'effondrai à genoux. La tête lourde. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. La déshydratation. Sans doute. Ou ce stress chronique qui me rongeait les os. J'entendis sa voix avant de le voir, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu vas me laisser comme ça ?» Henri surgit de la maison. Son ventre proéminent tendant sa chemise à carreaux. Un verre de rosé à la main. Il ne proposa pas d'eau. Pas un mot de souci. Au lieu de ça. Son pied ce vieux godillot usé par des années de chantier s'abattit sur mes côtes avec une force qui me coupa le souffle. 1. 2 fois. Lève-toi.
Feignasse! T'es pas payé pour dormir. La douleur explosa en moi comme une grenade artisanale. Je roulais sur le côté. Haletant. Le goût du sang dans la bouche. Ma mère apparut à la fenêtre. Les mains sur la bouche. Mais elle ne dit rien. Elle n'avait jamais rien dit. Pas quand il avait ruiné l'épargne pour ses investissements foireux à Marseille. Pas quand il avait humilié mon frère aîné. Julien. Jusqu'à ce qu'il parte pour Paris sans un regard en arrière. Et moi? J'étais le dernier rempart. Le bouc émissaire. Allongé là. Sous le soleil qui me brûlait la nuque. Quelque chose se brisa en moi. Pas mes côtes, bien que l'une d'elles craque plus tard au scanner, mais cette chaîne invisible qui me retenait. La vengeance naît de l'humiliation. Disent les psychologues. Ce jour-là. Elle naquit en moi. Froide et calculée. Comme un vin qui fermente dans les caves sombres du Luberon. Je me relevais tant bien que mal. Aidé par un voisin qui passait par là avec son tracteur. Henri s'était déjà replié à l'intérieur. Marmonnant des excuses bidons à ma mère. À l'hôpital d'Avignon. Le médecin, un vieux provençal aux yeux fatigués, secoua la tête en voyant les bleus. Fracture costale. Déshydratation sévère. Et ça? Il pointa du doigt les marques de chaussures. Je haussai les épaules. Un accident. Mais dans ma tête? Les rouages tournaient déjà. Henri Lagarde n'était pas invincible. Il avait des dettes. Des secrets. Une vie bâtie sur des mensonges. Et moi? Antoine Duval. J'allais devenir l'architecte de sa chute. Les jours suivants furent un brouillard de médoc et de silence. Ma mère me veilla. Ses mains tremblantes sur les miennes. Murmurant des désolés qui sonnaient faux. Il est comme ça. Tu sais. Sous la pression. Sous la pression? J'aurais ici, ça n'avait pas fait si mal. Henri. Lui. Passa une fois. Avec un bouquet fané de mimosas volés dans le jardin. Pas de quoi en faire un plat. Hein? T'es costaud. Tu t'en remettras. Je le fixais, cherchant dans ses yeux ce remords qui n'y était pas. Rien. Juste du calcul. Comme s'il évaluait déjà le coût d'un plâtre neuf pour sa maison. C'est là. Dans la chambre d'hôpital aux murs jaunis par le soleil couchant, que je traçais les premiers plans. Pas de violence brute, ça serait trop facile. Trop bas. Non. Une vengeance psychologique? Lente? Qui le rongerait de l'intérieur comme un ver dans une olive mûre. J'appelais Julien ce soir-là. Depuis mon portable. Mon frère. Avocat à Paris maintenant. Avec sa voix rauque de fumeur. Antoine? Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui racontais tout. Sans filtre. Le silence qui suivit fut plus éloquent que des mots. Il t'a frappé? Ce salaud. J'ai toujours su qu'il était pourri. Julien promit de creuser. Il avait accès à des dossiers. Des contacts. Et moi? J'avais le terrain. La maison. Les ragots du village. De retour chez nous. Je jouais le rôle du bon fils. Cuire le repas. Réparer la clôture. Sourire quand Henri pérorait sur ses exploits de jeunesse. Mais la nuit? Dans ma chambre aux murs encore imprégnés de l'odeur de peinture fraîche. Je notais tout. Ses habitudes, le pastis à 18h pile. Les appels discrets à son ami de Marseille, un usurier. Je le devinais. Ses faiblesses, l'orgueil. Cette soif de respect qu'il masquait sous des aboiements. Et son secret le plus sombre?
Je le flairais déjà. Tapis dans les tiroirs fermés à clé de son bureau. Les vendanges approchaient. Et avec elles, le rythme effréné du village. Saint-Rémy bruissait d'activité, tracteurs ronronnant dans les vignes. Femmes au tablier fleuri pressant les raisins. Et cet air saturé d'un sucre acide qui collait à la peau. Henri adorait ça. Cette saison où il se prenait pour un seigneur. Supervisant les cueilleurs comme un roi déchu. Moi. Je m'y fondais. Ombre discrète. Observant. Ma côte se ressoudait. Mais la rage, elle, grandissait. Nourrie par chaque regard complice qu'il jetait à ma mère, ce regard qui disait « Regarde comme je suis fort. Comme je te protège de ce bon à rien de fils. » Un soir, après un dîner où il avait trop bu et raconté pour la millième fois son coup d'éclat contre un contremaître corrompu dans les années 80. Je glissai dans son bureau. La porte grinça à peine, il ronflait déjà dans le salon. Bercé par la télé diffusant un match de foot. Les tiroirs étaient verrouillés. Mais j'avais vu ses clés pendant des années à un trousseau graisseux qu'il laissait traîner sur la console. Le troisième tiroir céda avec un clic satisfaisant. Dedans. Pas d'or ni de bijoux volés. Mais pire, des lettres jaunies. Des relevés bancaires froissés. Et une photo cornée d'une femme aux cheveux noirs. Pas ma mère. Son nom, Isabelle Moreau. Une adresse à Aix-en-Provence. Datée de 1995. Et des mots griffonnés au dos, ne me cherche plus. Henri. Ton fils n'est pas le tien. Mon cœur s'emballa. Un fils? Henri avait un autre enfant? Je fouillai plus profond. Un certificat de naissance falsifié. Ou du moins suspect, mon père officiel. Mort dans cet accident. Mais des incohérences dans les dates. Et puis, l'usurier, des IOU signés de la main d'Henri. Pour des sommes qui dépassaient l'entendement. 50 000 €. Emprunté il y a 5 ans pour un projet vinicole qui n'avait jamais vu le jour. Les intérêts couraient. Impitoyables. Je photocopiai tout sur l'imprimante du village, un vieux modèle chez le boulanger. Qui me fit un clin d'œil complice sans poser de questions. Les Provençaux savent qu'en taire les secrets, c'est leur sel. De retour, je rangeai tout. Impeccable. Mais maintenant, j'avais des armes. La première étape, semer le doute. Pas chez ma mère, pas encore. Chez lui. Le lendemain. Lors d'une pause dans les vignes. Je laissai traîner une lettre. Pas l'original. Une copie anodine. Glissée dans sa boîte aux lettres comme si elle venait de l'extérieur. Henri. Le passé nous rattrape. Yem. Rien de plus. Je le vis la ramasser. Froncer les sourcils. La fourrer dans sa poche sans un mot. Ce soir-là. Il but plus que d'habitude. Ses yeux fuyant les miens. Quelque chose te tracasse, demandai-je. Innocent. En lui servant un verre. Il grogna, des conneries du passé. Rien qui te concerne. Gamin. Gamin. À 32 ans. La rage remonta. Mais je la ravalai. Souriant. Julien appela 2 jours plus tard. J'ai vérifié. Antoine. Ton père. Ce n'était pas un accident. Henri était sur le chantier ce jour-là. Il a hérité de l'entreprise après. En épousant ta mère peu après. Et ce fils? Un bâtard d'Isabelle. Élevé à Aix. Il s'appelle Marc. 30 ans. Employé de banque. Pas au courant.
Apparemment. Julien hésita. Tu vas faire quoi? Je ne répondis pas tout de suite. Faire quoi? Tout détruire. Méthodiquement. Commencer par l'argent. Car l'argent est le sang des lâches comme lui. Je contactai l'usurier anonymement. Via un burner phone acheté à Avignon. Une voix rauque. Accent marseillais, la gare doit combien? Déjà? Tout? Avec intérêt. Et dis-lui que je sais pour le gosse. Ça motive. Je raccrochai. Le cœur battant. Le lendemain. Henri rentra blême. Une enveloppe Kraft à la main. Des emmerdes avec la banque, marmonna-t-il à table. Ma mère s'inquiéta, quoi? Encore? Il explosa, ferme-la. Élise. C'est pas tes oignons. Puis il se tourna vers moi. Les yeux injectés de sang. Toi. Antoine. T'as rien dit à personne. Hein? Je haussai les épaules. Feignant l'étonnement. Moi? Jamais. La nuit? Je ne dormis pas. Les images tournaient, le coup de pied. La photo d'Isabelle. Le visage de ce Marc inconnu. Était-il comme moi? Manipulé? Ou innocent? La psychologie de la vengeance est un labyrinthe, on se perd soi-même parfois. Mais Henri? Il méritait chaque pas de cette danse macabre. Le village bruissait déjà de rumeurs, un cueilleur avait vu l'enveloppe. Et les langues provençales sont plus affûtées que des serpes. Bientôt. La deuxième phase, la famille. J'envoyai une lettre à Marc. Anonyme bien sûr. Ton père n'est pas celui que tu crois. Demande à Henri Lagarde de Saint-Rémy. Preuve jointe. Avec une copie du certificat. Pas pour blesser l'innocent. Mais pour fissurer le socle d'Henri. 3 jours plus tard. Un appel anonyme sur le fixe de la maison. Tard le soir. Henri décrocha. Sa voix passant de l'agacement à la panique. Marc? Attends. C'est pas ce que tu crois. Non. Écoute. Il raccrocha. Le front en sueur. Et s'effondra dans son fauteuil. Ma mère? Réveillée. Le trouva là. Tremblant. Qu'est-ce qui se passe? Il murmura quelque chose sur un fantôme du passé. Je souris dans l'ombre du couloir. Le fantôme? C'était moi. Mais la vraie fissure vint d'un appel inattendu. Claire. Antoine. J'ai repensé à nous. Ton beau-père. Il m'a fait peur. Mais toi? Tu manques. Son voix. Douce comme un mistral d'été. Était-ce une brèche dans mon armure? Ou une arme supplémentaire? Je l'invitai à venir. Sans rien dire d'Henri. Elle arriva un samedi. Cheveux au vent. Robe fleurie. Henri la toisa. Mais cette fois. Je vis la peur dans ses yeux, peur que je ne sois plus le faible qu'il piétinait. L'automne s'installa comme un manteau usé. Les feuilles des vignes virant au roux sanglant sous un ciel qui s'alourdissait de nuages bas. Les vendanges étaient finies. Mais les dettes d'Henri, elles, fructifiaient. L'usurier avait rappelé. Et cette fois, ce n'était pas une menace voilée, une visite imminente. 2 malabars de Marseille pour rediscuter. Henri tournait en rond comme un loup en cage. Aboyant des ordres inutiles. Antoine. Va shaker les factures au domaine. Et toi? Élise. Appelle la banque. Dis-leur qu'on paie bientôt. Ma mère obéissait.
usé. Ses yeux cernés comme des olives noires. Moi. Je cultivais le chaos. J'avais contacté un notaire à Arles. Un vieil ami de Julien. Pour fouiller les titres de propriété. La maison? Hypothéquée jusqu'au toit. Avec une clause obscure, si défaut de paiement. Saisie immédiate. Henri l'ignorait. Ou feignait de l'ignorer. Je glissai une copie du document sous la porte de sa chambre. Anonyme. Avec un post-it, le temps presse. Il le trouva au matin. Et son hurlement réveilla le village. Qui c'est qui fout la merde ici? Il suspecta les cueilleurs. Les voisins. Même le curé. Pas moi. Jamais moi. Claire revint souvent. Ces semaines-là. Nos promenades dans les oliveraies étaient un baume sur mes plaies invisibles. Tu as changé. Antoine, murmura-t-elle un soir. Nos doigts enlacés sous les étoiles. Plus dur. Mais plus vrai. Je lui racontais tout. Ou presque, le coup de pied. Les secrets. Pas la vengeance, pas encore. Elle posa sa tête sur mon épaule. Il te mérite pas. Mais ta mère? Ah. Ma mère. Le talon d'Achille. Elle voyait clair d'un bon œil. Un espoir de normalité. Mais Henri? Il la haïssait. La voyant comme le symbole de ma rébellion. Lors d'un dîner tendu. Il lâcha, cette rouquine. Elle te bouffe l'âme. Antoine. Comme ta vraie mère l'a fait avec moi. Un lapsus? Ou une confession? Marc appela à nouveau. Cette fois en personne. Il débarqua un après-midi pluvieux. Un type sec comme un coup de trick. Costume gris impeccable. Yeux froids de banquier. Où est-il? Demanda-t-il à ma mère. Qui balbutia. Henri surgit de son bureau. Livide. Marc. Fiston. Assieds-toi. Fiston. Le mot claqua comme un fouet. Ils s'enfermèrent des heures. Voix montant en crescendo. J'écoutais depuis la cuisine. Claire à mes côtés. Sa main serrant la mienne. T'es pas mon père. Isabelle m'a tout dit après ta lettre anonyme, hurla Marc. Henri implora, c'était une erreur de jeunesse. Ta mère. Elle voulait pas de scandale. Mensonge. Toujours des mensonges. Quand Marc partit, portière claquant sur sa BMW. Henri s'effondra sur le perron. Vieilli de 10 ans. Il me déteste, murmura-t-il à ma mère. Qui le consola maladroitement. Moi? Je jubilais en silence. La première brèche dans son armure familiale. Mais la psychologie est traîtresse, cette joie était teintée d'un vide. Étais-je en train de devenir lui? Un manipulateur qui brisait pour le plaisir de reconstruire sur des ruines? L'usurier frappa à la porte une semaine plus tard. 2 gorilles en costard. Tatouage des passants d'école. Et un boss au cigare éteint, Raoul. L'accent phocéen roulant comme un galet. Henri. Mon vieux. 75 000 maintenant. T'as une semaine. Henri balbutia des promesses. Offrit la maison hypothéquée. Mais. Raoul ricana. On sait tout. Henri. Même pour le gosse illégitime. Ça rend les choses personnelles. Ils partirent, laissant une carte de visite noircie. Henri me regarda. Pour la première fois avec une lueur de supplication. Antoine. T'as des contacts à la banque? Ton frère.
Je secouai la tête. Feignant le regret. Désolé. Mais je peux prêter un peu. Si tu veux. Il refusa. Orgueil intact. Erreur. Cette nuit-là. Je hackais son email, un mot de passe prévisible. Isabelle 1995. Des échanges avec Raoul. Des virements fantômes. Et pire, des photos. Pas innocentes. Des soirées à Marseille. Des femmes payées. Des dettes de jeu. Je les envoyais à ma mère. Anonyme. Depuis une adresse jetable. Ouvre les yeux. Elle les vit le matin. Pâle comme un linceul. Henri? C'est vrai? Il n'y a. Bien sûr. Mais les larmes coulaient. Pour la première fois. Elle le confronta. Sors d'ici. Juste ce soir. Il partit. Sac de voyage en main. Vers un hôtel minable à Avignon. Claire et moi. Nous fîmes l'amour cette nuit. Dans le lit conjugal vide. Passionnée. Réparatrice. C'est la fin du cauchemar, murmura-t-elle. Non. C'était le milieu. La vengeance n'est pas linéaire, elle serpente. Comme les routes de Provence. Julien arriva le lendemain. Costume sombre. Mallette en cuir. J'ai un plan. Frangin. Procédure de saisie accélérée. Mais ta mère doit signer. Elle signa. Brisé mais résolu. Henri revint le soir. Suppliant. Élise. C'est du passé. Pour nous. Elle le fixa. Froide. Pour nous? T'as tué mon premier mari. Henri. Et maintenant? Tu tues mon fils de l'intérieur. Il se tourna vers moi. Enfin conscient. Toi. C'est toi. Hein? Je souris. Pour la première fois sans masque. Le coup de pied était gratuit. Celui-ci. Tu l'as mérité. L'hiver mordit la Provence comme un chien enragé. Vent du nord balayant les plaines jusqu'aux Alpilles. Dépouillant les arbres nus qui grinçaient comme des os brisés. La maison. Autrefois fière. Semblait rapetisser sous le poids des factures empilées sur la table de la cuisine. Henri squattait le canapé. Évité par ma mère qui dormait dans la chambre d'amis. Et par moi qui passais mes nuits à compiler les preuves. Chaque document était une brique, relevé bancaire. Témoignage de vieux ouvriers sur l'accident de mon père, un sabotage pour l'assurance. Orchestré par Henri pour grimper les échelons. Julien avait déterré ça. Via un détective privé discret. Il a falsifié le rapport. Antoine. Ton père est tombé parce que l'échafaudage était saboté. Je confrontai Henri un matin. Café fumant en main. Alors que la pluie martelait les tuiles. Papa, mon vrai père, il est mort par ta faute. Il sursauta. Tasse renversée. Café brûlant sur ses genoux. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Mais ses yeux trahissaient la peur. Puis la rage. T'as fouillé mes affaires. Sale petit rat. Il bondit. Point levé. Mais je ne reculais pas. Pas cette fois. Frappe-moi encore. Et je balance tout au procureur. Il s'arrêta net. Souffle court. Pour la première fois. J'étais l'égal. Non, le supérieur. Claire s'installa officiellement. Apportant un peu de lumière dans ce mausolée familial. Elle cuisinait des ratatouilles épicées.
riait aux blagues provençales que je lui apprenais. Et me rappelait que la vie existait au-delà de la rancune. Mais la vengeance est une drogue, addictive. Insidieuse. Marc revint. Cette fois avec un avocat. Pension alimentaire rétroactive. Henri. Et reconnaissance paternelle. La maison devint un tribunal improvisé. Voix claquant comme des portes de cachot. Henri paya. Vidant le peu qu'il avait. T'es content. Maintenant, me lança-t-il après le départ de Marc. Voix cassée. Contenu? Pas encore. La phase suivante, l'isolement social. Le village adorait les ragots. Et j'alimentais le feu. Une confidence au boulanger, Henri a un fils caché. Tu sais. Un murmure à la fromagère, et les dettes? Ils nous ruinent. Bientôt. Les invitations aux apéros tarirent. Les regards se firent fuyants. Lors d'une foire à Cavaillon. Un ancien collègue cracha par terre en le voyant, trahisseur. Henri rentra tôt. Se saoulant au pastis pur. Ils me haïssent tous. À cause de toi. Ma mère? Elle? Sombrait. Les nuits. Je l'entendais pleurer. Invoquant le fantôme de mon père. J'aurais dû voir. Antoine. J'étais aveugle. Je la serrais dans mes bras. Mais intérieurement, je calculais, combien de temps avant qu'elle ne craque complètement. La psychologie du vengeur est un miroir brisé, on voit ses propres failles en brisant celles des autres. Claire le sentit. Arrête. Antoine. Tu te perds. Nos disputes éclataient. Vive comme l'orage. C'est pour la justice, hurlai-je. Non. C'est pour ta douleur, répliquait-elle. Elle avait raison. Mais l'admettre aurait signifié l'arrêt. L'usurier revint. Plus pressant. Raoul. Avec ses gorilles. Bloqua la route de la maison. Dernière chance. Henri. Où on prend la baraque. Henri supplia. Offrit des bijoux de ma mère refusés. Dans un éclair de désespoir. Il tenta le chantage, j'ai des infos sur toi. Raoul. Ton trafic à Fos-sur-Mer. Erreur fatale. Raoul sourit. Carnassier. T'es fini? Vieux. Ils le rouèrent dehors. Sous la pluie. Coups sourds comme des tambours funèbres. Je regardais de la fenêtre. Immobile. Ma mère hurla. Courant l'aider. Moi? J'appelais les gendarmes anonymes. Pour qu'ils notent l'incident. Henri finit à l'hôpital. Côte cassée ou ironie du sort. Comme toi, murmura-t-il en me voyant à son chevet. Touché? Je secouai la tête. Pas touché. Libéré. Il pleura alors. Pour la première fois. Larmes salées d'un homme brisé. Pardon? Antoine. J'étais jaloux de ton père. Il était meilleur que moi. Confession. Le pivot. Mais trop tard. Julien arriva avec les papiers de saisie, la maison vendue aux enchères dans un mois. Ma mère signa. Stoïque. Pour recommencer. Claire me quitta cette nuit-là. Je t'aime. Mais pas ce monstre que tu deviens. Elle partit pour Paris. Chez une amie. Laissant un vide plus grand que la vengeance. Seul avec ma mère. Je contemplais les murs nus. Était-ce la victoire? Ou le début d'un autre enfer? Le printemps fleurit tard cette année-là.
Lavandes hésitantes sous un soleil timide qui peinait à chasser l'humidité persistante. La maison était un squelette, meubles emballés. Écho dans les couloirs vides. Les enchères approchaient. Et Henri avait disparu au parti squatter un cousin à Tarascon. Disait-on. Ma mère et moi. Nous vivions dans un Airbnb à Avignon. Provisoire comme nos vies. Elle avait repris le travail. Infirmière de nouveau. Mais ses mains tremblaient sur les seringues. Je me sens vide. Antoine, confiait-elle lors de nos promenades le long du Rhône. Où l'eau coulait indifférente. Emportant les feuilles mortes. Moi, j'errais. La vengeance accomplie laissait un creux. Un écho de ce coup de pied initial. Amplifié. J'appelais Claire. Message désespéré, reviens. C'est fini. Elle répondit une fois, fini pour lui. Pas pour toi. Julien. Pragmatique. M'offrit un job à Paris, assistant juridique. Recommence. Frangin. Mais Paris? Loin de la Provence. De ses parfums traîtres. Non. Je restais. Traînant dans les cafés d'Arles. Notant des idées pour un livre ma thérapie. L'héritage du coup de pied. Provisé-je. Histoire vraie. Déguisée en fiction. Puis. Les nouvelles arrivèrent. Henri. Interné en HP à Nîmes. Crise de délirium. Après une beuverie. Il délire sur un fils vengeur, me dit le psy au téléphone, un collègue de ma mère. Il parle de sabotage. De dette. D'un bâtard. Je raccrochais. Nauséeux. Était-ce moi qui l'avais poussé là? La culpabilité. Cette vipère s'enroula autour de mon cœur. Marque à plat, il est détruit. Antoine. T'as gagné. Mais à quel prix? Prix. Sa liberté. Sa santé. La mienne? Un sommeil hanté par des rêves où je peignais des murs infinis. Sous un soleil qui me calcinait. Ma mère craqua lors d'une visite à l'hôpital. Assise au bord du lit d'Henri. Perfusion goûtant comme des larmes. Elle murmura, pourquoi? Henri? Pourquoi nous? Il ouvrit les yeux. Vitreux. Pour être quelqu'un. Élise. Ton premier mari. Il brillait. Moi. J'étais l'ombre. Elle pleura. Et moi. Dehors. J'écoutais. Pardon? Pas encore. Mais la fissure en moi s'élargissait. Claire revint. Incognito. Lors d'une expo à Nîmes. Je lisais tes mails. T'as besoin d'aide. Nous parlâmes des heures. Dans un bistrot aux murs ocres. La vengeance? C'est un poison bilatéral, dit-elle. Citant un psy. Tu dois guérir. Elle resta. Temporairement. Nos nuits étaient tendres. Hésitantes. Comme un recommencement. L'enchère eut lieu un mardi. Salle comble à la mairie de Saint-Rémy. Un couple d'Allemands emporta la maison aux 180 000 €. Moitié de sa valeur. Ma mère toucha sa part. Acheta un petit appartement à Avignon. Pour nous deux, dit-elle. Henri sortit de l'HP une semaine plus tard. Amaigri. Ombre de lui-même. Il vint nous voir. Chapeau en main. Je pars à Marseille. Travailler sur les docks. Pardon? Élise. Pardon? Antoine. Ses yeux cherchèrent les miens, pas de haine.
Juste vide. Je hochai la tête. Va. Et ne reviens pas. Il partit. Train de nuit. Le village oublia vite. Passant à d'autres drames. Moi. Je commençais à écrire. Vraiment. Les mots coulaient. Cathartique, le coup de pied. Les secrets. La chute. Claire lut les premières pages. C'est fort. Brutal. Vrai. Nous nous installâmes ensemble. Dans l'appart d'Avignon. Près du Rhône qui murmurait des promesses de renouveau. Mais la vengeance n'est jamais totale. 1 an plus tard. Une lettre de Marc. Henri est mort. Infarctus sur le chantier. Il a laissé une lettre pour toi. Dedans. Gribouillis tremblant, le coup était une erreur. Mais ta vengeance m'a libéré. Merci. Fils. Fils. Pas le sien. Mais mon père. Je brûlai la lettre dans le jardin. Cendre au vent. L'été revint. Impitoyable. 2 ans après le coup de pied. 40 degrés maintenant. Canicule record. Mais je ne peignais plus. J'écrivais. Dans un bureau loué à Arles. Face aux arènes où le vent charriait des échos de taureaux furieux. Le livre sortait bientôt, l'héritage du coup de pied. Préfacé par un psy marseillais qui y voyait un témoignage sur les limites de la résilience familiale. Les critiques affluaient, gais. Cru. Un uppercut psychologique. Claire. Enceinte de 6 mois. Lisait les épreuves. Son ventre rond sous une robe provençale. Notre fils s'appellera comme ton père, dit-elle un soir. Main sur mon cœur. Ma mère prospérait. Grand-mère en devenir. Ses rides adoucies par l'anticipation. Julien visitait souvent. Avec sa femme et leurs jumeaux bruyants. La famille. Réinventée. Sans ombre. Marc. Nous nous étions revus. Une fois. À Aix. Frère de malheur. Pas de sang. Il nous a volé nos pères, dit-il. Levant son verre de cassis. Mais on a gagné notre liberté. Et Henri? Un fantôme. Enterré dans un caveau anonyme à Marseille. Pas de fleurs de ma part. Mais lors d'une nuit d'insomnie. Je repensais à ces derniers mots, merci. Était-ce absolution? Ou ironie posthume? La psychologie humaine est un puissant fond, on touche le fond. Et on remonte changé. Aujourd'hui. Sous le soleil qui dort les toits d'Avignon. Je marche avec Claire et notre fils naissant. Lucas. Il rit au pigeon. Innocent. Le coup de pied. Une cicatrice. Invisible. La vengeance? Une leçon, détruire l'autre finit par nous consumer. Mais renaître. C'est possible. Provence? Terre de passion et de pardon tardif. M'a appris ça. Et si un jour Lucas demande, papa, qu'est-ce qui t'a rendu fort? Je répondrai, un coup de pied. Et la force de ne pas tomber pour de bon.